Après le trophée de l'avenir et le débat à Mehdi Belgourari que Gérard Muscat n'a toujours pas achevé, on va parler du trophée des As, Gérard. Pour l'instant, il n'y est pas, Mehdi, peut-être d'ici la fin de la saison ou en fin de saison. J'y souhaite, pour moi c'est un bon homme. Hein. Mais il faut le laisser tranquille, les gens. Ne reprenons pas le débat, Gérard. Raphaël, c'était samedi, donc cette course au Trophée des As, ça va démarrer à Nimage de suite, avec un leader finalement, les trois derniers vainqueurs du Trophée des As, Loïc Ozol, en ordre d'implication, Sabri Alouani et Bastien Faux. Voilà, les trois locomotives de cet après-midi. Rien que ça. Ouais. Vous n'aviez pas fait dans la demi-mesure. Et puis Matute de la Manade Saint-Antoine, premier taureau à Nimage de cet après-midi, qui a livré un bon quart d'heure. Qui était très sérieux. Comme souvent, comme toujours. Oui, Matute, surtout droitier. Ouais, il est très bon à droite. Oui. Je vous laisse commenter, Christian. Oui, fan. Bon, celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un taureau qui me plaît bien. Je pense qu'il a fait son quart d'heure aussi. Très bien. Et on le disait tout à l'heure, c'est vrai, belle affluence pour cette course du samedi. La capacité, c'est quoi, les arènes de Raphaël? Entre 800 et 1000 personnes. 1000 personnes, d'accord. Et Anthony Heim qui commence à revenir aussi un petit peu dans cette saison, qui a gagné le prix le lendemain à la Grande Motte et qui a été intéressant déjà dès le samedi à Raphaël. Oui, il revient très bien. Saint-Antoine, ma femme est décente, je le connais. Je connais son père aussi. En fait, vous invitez que les jeunes, soit ils ont raseté à l'école taurine à Raphaël, soit ils viennent des Saintes. Il est toujours en lien affectif. C'est vrai. Alors, j'ai pas compris, il n'y avait pas Garland et Ratis dans la course. Comment ça se fait? Il est un peu cher peut-être. Cette année pas, la prochaine c'est prévu. Non mais il va Oscar, non? C'est pas Oscar là? Oui, c'est Oscar. C'est lui qui a gagné le prix d'ailleurs, non? De Mika de la Galère, oui. Enfin de M. Lambert, quoi, de René. C'est lui qui a gagné le prix. Logiquement, un très bon, Oui, Marie Cadier. Sur les images, il est très bon. Hein. Oui, mais il a été très bon. Il y a un taureau Saint-Toi aussi, il vend du pantail. Il vend du pantail, c'est plus compliqué. Monsieur Mano. C'est plus compliqué pour c'est un taureau qui a du vécu, on va dire. Il faut le charbonner un peu, là peut-être que ça n'a pas été le cas. Le plan est un peu petit aussi. Aussi, ouais, pour que le taureau puisse faire ses anticipations. Que ce soit pour Matute ou pour Yvan du pantail, on avait peur de la taille des arènes. Une manade voisine, Aristide de la manade de Loutier. Manade de Loutier, qu'on connaît très bien, c'est des cousins. Ah, d'accord. Voilà. C'est une histoire de famille. Ouais. Et Sabri Alouani est le cousin germain de qui? Non, personne. D'Alexandre Glaise. D'Alexandre Anglaise, c'est vrai, c'est possible. Ils ont la même coiffure. Et les roues de Bruno Quette. Et Alexandre Anglaise, qui travaille avec vous sur le Club Taurin, Qui est on avec lui nous. donne le bonjour. Logiquement, Loïc Ozol, meilleur animateur de l'après-midi, Oscar de la Galère, meilleur taureau. Et un coup de cœur pour un neveu. Non, il n'est pas de la famille. Saint-Antoine, non, c'est pas la famille. J'ai vu, vous avez donné un coup de cœur à Matute. Oui, c'est des cousins aussi. Voilà. C'est des cousins, oui, c'est la famille. Non, je vais revenir sur Alexandre Glaise, qui nous a installé sur l'école taurine à Raphaël depuis 3 ans. Et depuis, on fait vraiment de la vague. On a les jeunes qui montent, donc Zekaoui, Youssef, pour la citer. Cette année, on a encore 2 ou 3 de biens qui risquent de pouvoir monter. Et ça nous amène un petit plus au club. Alex m'a beaucoup aidé à monter la course aux As, d'ailleurs. C'est un professionnel, je ne vous le cache pas. Et c'est né une amitié. Je suis son père spirituel, Alex. Ah, il est aussi de votre famille, d'accord, très bien. Je suis son père spirituel. Voilà, vous êtes son père, d'accord, très bien. Je tenais à le dire. La prochaine fois que vous reviendrez sur le plateau, on demandera des tests génétiques pour voilà, voir un peu les ne parlez filiations. pas à mon épouse, ça va mal finir. Ah, d'accord, bon. Elle est derrière, justement, elle vous surveille, à mon avis, vous allez après... Je voulais vous remercier de nous avoir accueillis. Non, moi c'est moi qui voulais vous remercier d'avoir monté une course aux As cette année, vu la conjoncture difficile. C'est une première aux As, pour nous, mais de venir ici, c'est une première aussi. Oui. Et de voir M. Bérézy, pour moi, ça a été une première. J'ai été étonné de le voir. Mais ça, bon, ça nous a très touchés. Julia, c'était mieux quand même. Pardon? Julia, c'était mieux que M. Bérézy quand même. Non, Julia, non, je préfère à son père. Ah bon? Oui, lui, il filme. Parce qu'il est de votre famille. Non, il filme. Oui, il filme. Voilà. Si on n'a pas les commentaires, on peut le faire. Mais Julia le commente et c'est une course que vous retrouverez avec Alexandre Anglais, je crois qu'il a commenté avec eux. Oui, et avec Jacques Esteban. Ce mercredi à 15h. Voilà, la course de Raphaël en grand format à 15h pendant 50 minutes en direct des arènes grâce à Julia et votre cousin. Voilà. En tout cas, bravo à vous et merci d'être venu. Merci à vous aussi de aujourd'hui sur le plateau de TV Sud. Un autre club taurin qui défend les traditions dans un endroit où c'est encore moins facile qu'à Raphaël. C'est le club taurin Lougrega ou de la Grande Motte. Les images vont démarrer. C'est la course du dimanche, celle-là, celle du trophée des As. Vous le disiez, il y avait du monde aussi à la Grande Motte et c'est pas facile dans ce pays des pyramides du 21e siècle. Et puis, Jackie, on le disait, c'est le taureau aux chaussettes blanches
qui remporte le prix et qui sortait premier. Zeus. Non, Quoi? il est de Lotier, non? Non. Non, du Brest-Loup. Ah, le Brest-Loup, oui. Qu'il est blinde dessous, là. Oui, parce qu'il met ses chaussettes blanches avant de courir. Non, mais c'est vrai qu'un taureau, c'est un taureau qui prend tout, hein, et qui pousse, hein, des fois, et qui même arrive à sauter après l'homme. Hein. J'ai été surpris à Bayard de le voir sauter après l'homme. Le deuxième taureau en image, on passera sur Éole de Rousseau. C'est Talleyrand de la manade du Jonca, c'est intéressant aussi dans cet après-midi. Mais il manquait, face à l'opposition des hommes, quand même dans une piste facile pour les hommes, très ronde, donc la tête, on y est de suite, des taureaux un peu plus costauds. Et oui, quand ils n'ont pas le niveau, les taureaux, les hommes prennent le dessus, ça rasette mal. Hein, bon, je suis sûr qu'à Organdi, ça ne devait pas mal raseter, parce que lui, il a de la tenue, par contre. Et il s'est très tenu d'ailleurs sur la fin de son quart d'heure. On pourra dire même trop, non, peut-être trop. Ouais. Un peu trop, ou en tout cas, il n'a pas reçu des rasés. Voilà, il faut charger, il faut faire le pas un peu dans le terrain. De plus près. Beauvoisinois de Cavallini, après, a été plaisant. Et bizarrement, Bastien Four qui avait fait une bonne course la veille, qui, je crois, fera la vol ce jour-là à la Grande Motte, un jour sans. C'est votre cousin, peut-être vous avez la réponse. Pour Cavallini? Non, pour Bastien Four. Ah, Bastien Four, oui. Malaga de la manade de Lautier, des actions spectaculaires, dont celle-là très belle après Loïc Pozol. C'est d'un bon petit taureau, mais trop facile, quoi. Voilà, il est barricadier, mais il est brave. C'est là qu'il est blessé Saint-Chis à Mauriac. Et une action où Anthony Heim trébuche devant et arrive à s'en sortir par justesse. Et puis dernier hors point, Ménélas de la manade du Ternin, perdu un peu dans les séries, mais un petit peu mieux sur quelques rasés espacés comme ça, dans lesquels on lui donne un peu de sortie. C'est vrai que Patrick, vous y étiez, non? Oui, j'étais là-bas, moi, à la Grande Motte. Pas confondre avec Ménélas de Navarro. Non, c'est. Non, pas mais la on l'a même. vu souvent bien meilleur, Ménélas. Et la manade du Brest-Loup qui remporte le prix. On vous disait qu'Anthony Heim revenait en forme dans cet après-midi, qui remporte le prix du meilleur animateur. Et Frédéric Joquin, celui du plus jeune raseteur de peut-être sa dernière course, sans doute, en tout cas dans les arènes, puisque je crois que c'est maintenu. Christian, vous pouvez me le confirmer, je ne sais pas. Il fait son jubilé en fin de saison. Je ne sais pas s'il fait son jubilé. Non, je ne sais pas, à vrai dire. Je crois que c'était sa dernière année. Je crois que c'était sa dernière année. Il fait son jubilé, je ne sais pas s'il a encore arrêté une date ou pas, mais en tout cas, c'est théoriquement sa dernière année. Et comme il a démarré tard, peut-être qu'il va vouloir déborder sur la saison d'après. Jacques, en tout cas, mis à l'honneur par le club taurin de la Grande Motte. On va venir à vous, Christian. Grosse entrée pour cette complète de la manade Ricard. Les gens étaient venus voir des taureaux qui sautaient, dont Garlaban, le taureau qui était, lors des 2 dernières courses, intouchable. Il avait rentré à chaque fois sa cocarde. Là, logiquement, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez incité les manadiers, mais le taureau était dans les pointes, donc il a été raseté, donc on a pu voir quand même des vraies actions. Et puis à noter dans cet après-midi quand même là, les 2 vieux briscards, Sabri Alouani et Lassane Outarka, qui ont tiré devant. Oui, alors j'ai rien imposé du tout, c'est Eugène et Xavier Guillot qui ont fait l'ordre de la course, c'était la royale. Donc non, c'est eux qui avaient décidé de le mettre les images vont partir. Ouais. Donc c'est eux qui ont décidé, et c'était une bonne chose. Ensuite, effectivement, la scène était fidèle à lui-même, toujours autant, se donne toujours autant, et Sabri qui a beaucoup rasoté, du coup... Jean Hérault, qui s'envolait il y a quelques années, qui sort à présent premier, et qui, au milieu de son quart d'heure, Jackie, fait 2 actions comme ça. Oui, il était beaucoup plus raseté que d'habitude. Ouais. Et toujours, dans le quart d'heure, il fait 1 ou 2 actions où il met l'homme en danger, parce qu'il s'en va très haut. Ouais. On l'a vu même là, derrière Sabri Alouani, où il s'est blessé, le taureau, il a fallu le rentrer. On n'a pas compris comment il s'est fait mal, en fait. Où il s'est fait mal. Comment il a pu... Contre le mur, je pense. Il a tapé le coup contre le mur. Il avait une grosse plaie au niveau de la poitrine. On fait une course plaisante. Bon, on sait que c'est que des sauteurs. Et moi, c'est que je tiens à dire, heureusement qu'il y a eu une locomotive comme Sabri Alouani qui a attaqué tous les taureaux, il faut le dire, oui, et qui a radoté parce qu'il a l'expérience et la technique que les autres avaient pas. Ils n'ont pas compris que des taureaux comme ça, il faut un peu se décaler et il faut aller vite à la tête, alors que tout le monde aussi s'écarter de la tête. Donc lui, il a compris qu'il fallait aller à la tête, parce que les taureaux, ils sont toujours à la flotte, ils sont un peu promenés. Il y a un festival, parce qu'il fait 22 points, il ouvre un bon nombre de ficelles qu'il n'avait pas forcément. Et mais les autres, ils attendaient que les taureaux s'arrêtent, et je crois que... Ils attendent encore. Ils sont encore dans les arènes de Sommières à chercher le bon rasé. Oui, après, je pense qu'Offlé aurait pu faire un bien meilleur quart d'heure. Moi, je crois que c'est vrai qu'Offlé, c'était le bon taureau de la première partie, et avec plus de travail, à la fin de la course, il aurait fait un beau quart d'heure, et plus ça allait, plus il montait en puissance. Les reprises, il n'aime pas trop, mais sur les rasés arrêtés, il est très bon. Alors, Lucas Fort, qui revenait d'un claquage, s'est reclaqué derrière. Il est à la clinique Saint-Roch cet après-midi pour voir un petit peu, mais à mon avis, saison noire foncée pour lui, malheureusement. Ah ouais, non, ça fait le deuxième. Après, il faut du repos, dommage pour Lucas.
Mais je pense que sa saison va me pâtir. Et là, c'est Ben Nord. Ben Nord, c'est celui qui a le plus de tenue, mais c'est le plus réservé quand même. Moi, voilà, celui que j'ai aimé, c'est ça. Mariachi, je trouve que bon, il a sauté peut-être une dizaine de fois d'abord, et après, quand il s'y nous a fait peur les 2 ou 3 premières minutes où il a fait vraiment. C'est peut-être le plus facile, mais. Le taureau jeune sauter, et puis après. Et moi je dis c'est bien les taureaux qui sautent, c'est qu'ils ont du sang dans la méchanceté, parce qu'on l'a vu, il y avait la méchanceté des Ricards. Hein. Moi j'aime les taureaux comme ça, qui bougent, qui sautent après l'homme. Et alors bon, Garlabin, pour moi, ça a été le plus compliqué, le plus dangereux. D'abord des rasés de loin, et puis le premier vrai rasé à y toucher la tête, je ne sais pas s'il coupe d'ailleurs. Ouais, c'est Aloni d'abord qui a fait 2 rasés, et les autres ils regardaient faire, je ne comprends pas. Quoi. Et le deuxième, impressionnant. Et après, je pense que si on a vu un vrai rasé, une paire de vrais rasés, on a vu vraiment un gros quart d'heure. Il faut le signaler quand même, parce que Boutarka a fait le vrai rasé. Il était là, voilà. Il a fait un ou deux. Enfin, lui, il n'a pas de moyens. Il y a peut-être celui du portail qu'on n'a pas en image. Ah, d'accord. Celui du portail, là-bas. Mais Arsène, il ne s'est pas triché, il a un estomac de fer. Il a fait 2 ou 3 rasés. Franchement, il fallait les faire. Il garde la barre, rentrera sa cocarde. Benjamin sur le gong lève le gland, je crois. Malheureux et à 60 euros. Voilà, le remercie. La cocarde était à combien, Christian? Je sais pas. 400 euros. 400 euros. Voilà. 400 euros, 60 euros. On en a discuté à la fin et je le remercie énormément. Voilà. Et le dernier, là aussi, c'est un pur barricadier, un pur sauteur absolu. Des actions plus explosives, plus puissantes les unes que les autres. Et là, quand on a les jambes pas de natte, il vaut mieux les remonter. Ouais, mais... Voilà, après ça a été, ça a bougé, c'est vrai que ça saute, c'est les Ricards, mais pas inintéressant en tout cas. Voilà. Il y avait 3 qui étaient bien, moi je pense qu'il y en avait 3 taureaux qui étaient bien. Moi ça m'a plu, on ne s'est pas ennuyé. Voilà. C'est bien. De toute façon, les gens sont bien, ils viennent pour ça, Christian. C'est les cousins. Oui, ils aiment les taureaux, ils aiment les taureaux qui font des faites gaffe, l'an prochain, ils sont Raphaël, parce qu'apparemment, c'est des cousins aussi, la famille Guillaume. C'est la famille Ricard. On partagera les taureaux, c'est pas un souci. Gros plateau à venir aussi, plus cocardier cette fois-ci, le week-end, des baroudeurs, etc. Même s'il y aura du spectaculaire avec méthode de Blatière, par exemple, ou bien le taureau de Jacobon. Voilà, Poulon de Bon, il y a Horatio de Cuillet, Ulmé de Blanc, et on commencera avec... Veille de la cocarde d'or, ça va rasoter? Écoutez, on verra bien. Hein. Non, on bien, ça rasette quand même. Logiquement, il n'y a pas de raison. Moi, je veux dire, en plus, vous êtes course unique, puisque la course de Pérol a été annulée, les arènes ne sont pas terminées. Mais justement, je voulais poser une question. Il y avait Château-Renard la veille. Oui, mais alors, eux, ils la font le week-end prochain. Ah, d'accord. Par rapport à vous? Non. Non, c'est parce qu'ils ne rasettent pas la veille de Cocarde. Voilà, c'est ce que je pensais, parce que Pécou avait dit qu'il la ferait plus. Par rapport à ça, c'est vrai que depuis quelques années, on ne voyait pas grand-chose au château. Depuis l'accident de Benjamin Villard avec Gastounet, ça remonte à quelques années. C'est vrai que depuis, les rasoteurs hésitaient à s'engager la veille. Bruno a dit on a annulé, c'est pour ça que je demande. Alors allez, les rasoteurs, les 5 rasoteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur performance du week-end passé, c'est tout de suite. Comme vous avez fait, le 5e de cet après-midi, on était obligé de le mettre. Il vient de Raphaël Lézarles. Pour vous, Christian Logier, Youssef Zekraoui, parce qu'il revient de blessure. Et parce qu'il surtout, il n'a pas changé ses rasés, que nous, on aime beaucoup dans l'émission Noir et Blanc. Donc logiquement, il est dans le top 5 cette semaine pour ces 2 belles courses du week-end passé. Merci pour lui. 4e, Loïc Ozol, qu'on a retrouvé plus en forme à quelques jours de la cocarde d'or, tant mieux, parce que ça va créer de l'animation d'une cocarde d'or ouverte, a priori. Très bon à Raphaël le samedi. Bon également le dimanche dans les arènes de la Grande Mode. Donc logiquement, on le retrouve dans le top 5 avec ses beaux rasés ce jour-là. Bravo Louis. 3e, Jamel Bouargan, on en a parlé tout à l'heure, il a été excellent sur les 2 courses qu'on lui a vu faire en image, de superbes rasés. Ils se sont régalés avec son copain Mehdi. Donc bravo à lui, à Jamel, pour ce superbe week-end et ces superbes rasés. Second cette semaine, Sabri Alouani, logiquement, s'il y avait eu un 6e, on aurait peut-être mis Lassène Moutarka ou Anthony Haim, mais Sabri lui mérite logiquement d'être second. Il revient de blessure, c'était pas évident, et pourtant il a montré qu'il était là. Et là encore, pour la cocarde d'or, je ne sais pas s'il y participera ou pas, ça devrait mettre un petit peu de piment de plus dans cette course-là pour succéder à Adrien Poujol, à moins qu'Adrien Poujol est tout réservé pour le lundi prochain. Et puis logiquement, il truste la première place depuis des semaines, Mehdi Belgourari. On ne peut pas faire autrement, tant il éclabousse de sincérité et de beauté toutes les courses dans lesquelles il est. Donc logiquement, il est premier à nouveau de ce top 5 parce qu'il livre des rasés qu'aujourd'hui, en ce moment, personne ne livre. Jackie, d'accord avec notre choix? Oui, bien sûr. Christian? Oui.
Bon, tout est validé. Alors c'est bon, on peut continuer. Le taureau de la semaine, on a cherché avec Romain et puis on a trouvé ce taureau-là. Bravo à Eugène, Xavier et la Royale de la Manade Ricard, taureau de la semaine. Voilà, on n'a pas su sortir un taureau. Il y a eu un taureau qui rentre sa cocarde, des taureaux qui se sont envolés, d'autres plus cocardiers. Mais voilà, une très belle Royale qui a surtout rempli les arènes de Sommières. Et c'est ça le plus important, que des manades remplissent aujourd'hui des arènes Jackie. La fin d'émission, c'est bien sûr le calendrier à venir. Beaucoup de choses, dont la cocarde d'or bien sûr le lundi. Mais on va commencer par les courses du samedi. En image, voilà, le trophée de l'avenir à vendredi. Exactement, à Tarascon, qui est en fête et qui démarre avec cette course au trophée de l'avenir, trophée Jeanne de Missy 2013, la galère Lotier. Les courses du samedi 29 juin vont s'afficher. Arles avec une course comptant pour le trophée de l'avenir. Aigues-Vives qui démarre, on vous le disait, sa fête avec la Manade de la Vidourlenque qui fête une royale anniversaire avec les taureaux vedettes comme Mitra, Apollon ou bien Camaille. Et puis Mehdi Belgourari qui passe le week-end à Aigues-Vives. En vedette là-bas maintenant pour ce trophée de la Cigale d'Or, je crois, ou du Sarman d'Or, je ne sais plus, je confonds peut-être les deux trophées, dans la fête locale d'Aigues-Vives. Et puis une autre course, je ne sais plus laquelle, au trophée de l'avenir, je crois que c'est Plan d'Orgon, voilà, exactement, pour être complet. Les autres courses du week-end vont s'afficher. Au trophée des As, c'est Tarascon qui présente une course ce samedi. Souvenir Maurice Barthélémy, Dylan Tinoir, Benami Lucas, Gogaline Esmero. Et puis dimanche, au trophée de l'avenir, on sera le 30 juin. Ça va s'afficher. Aigues-Vives, donc c'est finalement le dimanche, la première journée du Sarman d'Or, mais avec à peu près la même équipe de raseteurs. Montfrein, le Gland d'Or également pour ce dimanche. C'est des arènes à l'ombre, s'il fait chaud, ce sera très bien. Et puis Erag également avec des Fabre-Maillan. Et puis dimanche 30 juin, course unique, on le disait, Christian, au trophée des As. Les mêmes raseteurs à peu près que la semaine dernière. Oui, à part qu'il y a Poujol et Alouani. Fort n'est pas là, donc Alouani et Poujol en plus. En plus, avec Ben Végu, Regain, Horacio de Cuillet qui sort de deux excellentes sorties. Baroudeur de Martilly, toujours très très bon, qui revient de blessure, une mai de blanc. Apollon de Jacobon, méthode de Blatière pour terminer. Vraisemblablement, il y aura un petit peu de tout. Là, il y aura des taureaux spectaculaires et des taureaux très cocardiers. On a hâte de revoir Horacio dans une piste comme Sommières, Jackie. Oui, il y a des taureaux sérieux quand même. Il va falloir qu'ils ont de la tenue. Et je pense qu'un garçon comme Bruchet, par exemple, il sera plus à l'aise dans une course comme ça qu'avec les Ricard ou les taureaux de Nicolin. Là. Parce que les taureaux ont de la tenue et il faut faire des rasés arrêtés dans le terrain des taureaux, c'est plus difficile. Et puis, dernière course du week-end, et pas la moindre, elle est tout de suite en image avec ce petit clip que vous avez peut-être vu passer sur l'antenne de TV Sud, mais où il y a aussi lundi à Tarascon également, trophée de l'avenir, le même jour que la cocarde d'or. C'est vrai, j'avais oublié, bravo Romain. Souvenir Aimé et Georges Garcin dans cette piste de Tarascon. Le clip pour la cocarde d'or avec les taureaux. Coyote, Dodé, Panica, Galigné, Angélus, Lupunchou, Fanfaroun et le clip. Christian, le vainqueur de la cocarde d'or de cette année? Je sais pas.
Honnêtement, je sais pas. Mouillez-vous. Non, je sais pas. Honnêtement, je dis toujours que c'est toujours il faut regarder dans les 3 premiers du classement aux As, c'est un des 3 qui gagnera. Voilà. Jackie, Gérard, un nom chacun. Mais moi, un nom. Aux ordres, à Loigny. Ça fait 2. Jackie. Non, Adrien. je sais pas. Je souhaiterais qu'il y ait des jeunes qui se mêlent un peu à la bagarre, mais je suis pas sûr, je les vois pas. Là, pour le moment. Christian, un nom. Sabri, Allez. peut-être Romain. Loïc. Je pense pareil. Sabri Loïc, ben voilà, écoutez, des droitiers font la majorité aujourd'hui. La réponse, ce sera La course est lundi soir dans les arènes d'Arles ou mardi, bien sûr, sur les antennes de TV Sud. Merci à Fred et Alain en régie. Merci à tous nos caméramans et à vous tous et tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.